Bonjour. On va voir dans cette vidéo comment installer l'Active Directory sur Windows 2008 R2. Windows Server 2008 R2. Après, on va créer des domaines, ou bien un domaine qu'on va ensuite intégrer des machines dans ce domaine. Alors, on va commencer. Tout d'abord, on va donner une adresse IP statique au serveur, car le serveur DNS nécessite un adressage IP statique. Une fois on donne un adressage automatique, ça ne va pas marcher. Donc, on va essayer de donner une adresse IP statique au DNS, au serveur. Le temps que je vais... Ah, c'est bon. Et ça va s'ouvrir. Propriété. Toulouse. IPv4. Alors c'est bon. On a donné une adresse IP. Bon, je donne 3. Je donne ici 10.10.0.1. Je dois laisser vide. Oui, il va donner un masque par défaut. Alors je fais valider les paramètres en quittant et je fais comme ça. On n'a plus besoin du centre de partage, alors je le ferme. Maintenant, je vais au menu démarrer, outils d'administration, gestionnaire de serveur. Gestionnaire de serveur pour installer les rôles. Le rôle DNS, bien le serveur DNS. Je vais faire une petite pause le temps que j'ouvre le serveur manager. Alors, on a arrivé à ouvrir le gestionnaire de serveur. Comme vous voyez déjà, il y a une rubrique qui s'appelle rôle. Alors, on va ajouter le rôle DNS. On va faire ajouter des rôles. On va attendre, il y a une collecte de données en cours. Donc, on va attendre. Il collecte des données pour pouvoir voir
voir la liste ou bien les conclusions des rôles ou bien les rôles qui sont disponibles à ajouter. On va faire une petite pause pendant la collecte. Comme vous voyez, on a ouvert un gestionnaire de service, de serveur plutôt. Alors, on va ajouter des rôles. On va cliquer ici. Je vais ajouter un serveur DNS qui permet la résolution des noms. On va cliquer suivant. Comme vous voyez, il n'y a pas de problème parce on a donné une adresse IP statique au serveur, donc pas de problème. Comme vous voyez, l'installation ça avance. Alors je vais faire une petite pause et on continue après l'installation. Comme vous voyez, on doit redémarrer le serveur pour terminer l'installation. Donc, on doit redémarrer. Je vais cliquer oui. Et on va faire. On va faire une petite pause pendant le redémarrage de notre serveur. Donc, je vais faire forcer le redémarrage. Alors, comme vous voyez, après le redémarrage du serveur, il y a bien le serveur DNS qui est bien installé sans aucun problème, comme vous voyez déjà, sans aucun problème. C'est bien. Alors, on va ouvrir exécuter. Pour installer l'Active Directory, on va taper DC promo. On va faire OK. On va attendre. Avant, on peut ajouter des rôles. On peut ajouter, par exemple, maintenant, non, parce qu'il y a des fonctionnalités que on peut bien ajouter des rôles ce qu'on veut. Pendant que les fichiers s'ouvrent, je vais faire une petite pause. Voilà, l'assistant d'installation des services de domaine Active Directory s'ouvre, est maintenant ouverte. Alors on va cliquer suivant. Suivant. On va choisir créer un domaine dans une nouvelle forêt parce qu'on n'a pas déjà on n'a pas une forêt de domaine, alors on va créer une nouvelle forêt, un nouveau domaine. Maintenant, on va entrer le nom de domaine. Par exemple, je vais faire dom2008.log. Suivant. Il va vérifier le NetBIOS.
Alors, on va, alors ici, on va choisir le mode fonctionnel, c'est-à-dire le serveur. Euh, je, je vais choisir R2, Windows Server 2008 R2. Suivant. Alors, on va accepter le DNS, bien sûr. On va laisser tous les chemins par défaut. Suivant. Ici, on doit choisir un mot de passe. J'entre mon mot de passe. Ici, il y a un résumé de tout ce qu'on a fait. Suivant. Je vais faire redémarrer à la fin de l'opération. Alors, pendant ce temps d'installation, je marque une petite pause et après, on recommence. Euh, Comme vous voyez, après le redémarrage, le nom du domaine figure bien et on doit entrer le mot de passe déjà fourni pendant l'installation. Il y a un problème, je pense, alors je dois le régler. Je vais faire une petite pause. Je pense que c'est bon pour le mot de passe. Alors je dois le vérifier. Pendant l'ouverture, je vais faire un. Je pense que j'ai mal entré le mot de passe. Alors je vais vérifier mon mot de passe et on recommence. Alors j'ai réglé le problème du mot de passe. Et ça marche. Maintenant, on va essayer de vérifier le DNS. Il faut qu'il existe. Maintenant, on va attendre pendant le chargement du bureau. C'est déjà chargé. Outils d'administration. Gestionnaire de serveur. On va cliquer sur Run. Il y a, il y a une collecte de données. Pendant cette collecte, je vais faire une petite pause. Alors, c'est chargé. Les collectes de données sont chargées. Alors,
cliquer sur le serveur DNS. On va cliquer sur DNS. On va cliquer sur pour voir que si DNS ça existe, alors on doit avoir le nom d'hôte plus l'adresse IP. Je pense que je vais faire une pause. Enfin, que le problème se débloque. Oui, maintenant c'est débloqué. Alors on va vers centre de recherche directe. Et on voit bien le nom d'hôte avec l'adresse IP qu'on a donnée. C'est ici. Donc tout se passe bien. Le nom et l'adresse IP. Donc tout se passe bien. Alors je ferme. Donc, deuxième étape, c'est que on doit intégrer des machines dans ce domaine qu'on a déjà écrit, déjà créé. C'est le domaine dom2008.log. Alors, pour cela, je dois aller à outils d'administration. Ordinateur, utilisateur et ordinateur Active Directory. Je clique. C'est pour seulement pour ajouter ou bien intégrer des domaines, intégrer des machines sur le domaine. C'est ça ce que je veux. Je vais cliquer sur dom2008.log. Vous voyez déjà, il y a computers, users, domain controllers, il y a plusieurs. En fait, on peut créer même des unités d'organisation, des personnes, des utilisateurs, des groupes, des ordinateurs, tout ce qu'on veut. Alors, on va vers computers. New computer. Maintenant, on va y aller à la machine cliente. On l'appelle machine cliente. On va y aller à Windows 7. On va récupérer son nom. On va cliquer sur... on va y aller à ordinateur, clic droit, propriété. On va vers Change Setting. Ça se figure de Rain. Le nom de l'ordinateur, ça s'appelle de Rain. Si on veut modifier, on peut le modifier. Maintenant, on le laisse de Rain. Je peux même... je peux même le copier.
me suis trompée de c'est comme ça. De rain. Je pense que c'est comme ça. Oui. Rain, ok. Comment de remplir les caractères dans les lettres et chiffres. Oui. Oui. On peut vérifier. Donc, on a pu ajouter un ordinateur à computers. Donc c'est bien. Maintenant, on va essayer d'intégrer la machine cliente dans ce domaine dans 2008.log. Pour cela, je dois vérifier l'adresse IP. Serveur, DNS. Zone dans 2008. 10.10.0.3. Alors, pour cela, on va à la machine client Windows 2007. La même étape, dans cette fenêtre, on va faire Change. Mais avant de cela, euh, on va changer l'adresse slash. Pourquoi? Si on veut intégrer cette machine dans le domaine DOM 2008.log, alors le DNS de cette machine client doit être le même que l'adresse IP du serveur. C'est comme on va faire comme ça. On va faire comme ça. Je vais faire une petite pause. Non, c'est bon. IP V4. Alors, je dois faire ici la même adresse IP 10.10.0.3. C'est comme ça. 10.10.0.3. Validé. OK. On va 10.10 par exemple. 0. Je vais faire une petite pause pour... Ah, c'est bon. Maintenant, après avoir, euh, après avoir modifié la DNS, le DNS plutôt, je vais faire un domaine.
je vais faire le domaine que j'ai dans le serveur 2008. C'est donc 2008.log. Il y a un problème, c'est que ça arrive souvent. Donc, c'est normal, c'est un problème normal, ça arrive souvent. Alors, je dois le vérifier. Euh, je dois faire une petite pause pour le vérifier. Euh, on a réglé le problème. C'est que le problème c'était il n'y a pas une liaison entre Windows 7 et Windows Server 2012. C'est pour cela qu'on n'a pas pu intégrer le domaine. Donc, on va faire une petite configuration d'abord pour connecter les deux machines virtuelles. C'est que on va à Windows Server 2008. Comme vous voyez, il y a domaine 2008.log. Alors, je vais vers périphérique, euh, réglage réseau. Euh, on attend. La carte réseau doit être réseau interne, mode d'accès réseau interne, Internet, et on fait OK. C'est-à-dire, on va créer un réseau local entre Windows 7 et Windows Server 2008. On va faire OK. On va vers ouvrir le centre de réseau de partage. C'est déjà ouvert. Je vais vers connexion réseau local, propriété, IPv4. Alors, ici, je dois donner une adresse IP que je veux, ou bien l'adresse que déjà donnée pendant l'installation de l'Active Directory, c'est 10.10.0.3. Le masque c'est par défaut, bien sûr. Ça y est, c'est bon. Pour nous, c'est bon. Il va me dire qu'il va donner l'adresse primaire. Alors, OK. OK. Fermé. Alors, donc, je vais faire les mêmes étapes pour Windows 7. J'aille faire périphérique, réglage réseau. Ça. Je vais faire la même chose, réseau interne, internet et tout. OK. Mais maintenant, je vais changer l'adresse. C'est IPv4. Comme vous voyez, je donne au DNS le même ou bien la même adresse IP du serveur. C'est 10.10.0.3. 10.10.0.3. Je donne une adresse IP, ce qui n'est pas automatique. Donc, OK. OK. Maintenant, j'ai fait un ping. Close. J'ai fait un ping. Je ping sur l'adresse de serveur et ça marche
vous voyez très bien que ça marche le ping. Alors, on a pu connecter les deux machines virtuelles. Je peux même faire ici un ping. 10.0. Ça marche, je pense. Ça va marcher. Ah, je vois qu'il y a un problème. Au niveau de... Ah, c'est bon. C'est bon. C'est ce qui nous intéresse, c'est qu'on doit lier Windows 7 à Windows Server 2008, comme vous voyez. Donc, le ping est 100% réussi. Donc, j'aille vers propriété système. Euh, euh, je vais changer domaine dans 2008.log. OK. C'est pour les noms. Comme vous voyez, ça pas, le problème n'est plus là. Alors, maintenant, je dois donner les coordonnées administrateur et je donne le mot de passe du domaine. C'est ce qu'on a déjà donné pendant l'installation. OK. Comme vous voyez, welcome to the DOM 2008.log domain. Donc, c'était très bien marché. Alors, je fais OK. You must restart your computer to apply these changes. Donc, je dois redémarrer mon PC. Alors, OK. Ma machine virtuelle plutôt. Pendant le redémarrage, je vais faire une petite pause. Après le redémarrage, comme vous voyez, on a pu intégrer Windows 7 ou bien la machine virtuelle, la machine client Windows 7 dans le domaine, comme vous voyez déjà. Alors, je dois fournir le mot de passe qui est déjà donné par notre... Alors, il y a un problème dans le mot de passe. Je dois faire une pause pour récupérer mon mot de passe. Donc, ça marche. J'ai pu récupérer le mot de passe. Alors, comme vous voyez, ça rentre, ça fonctionne. Alors, les objectifs de cette vidéo étaient comment installer un Active Directory, comment créer un domaine et intégrer des machines clientes sur ce domaine. Notez bien que dans VirtualBox, c'est pas comme le VMware. VMware, c'est facile ou bien c'est comme j'ai déjà travaillé avec Windows Server 2012 dans VMware, alors j'ai pas trouvé de problème pour intégrer les machines clientes dans le domaine. Car une fois on change l'adresse IP ou bien le DNS de la machine cliente et on donne une adresse IP du serveur, alors tout se passe bien. Ici, non. Ici, on doit
on doit faire attention aux cartes réseau de VirtualBox. Alors, pour la machine cliente, on doit créer un réseau local entre Windows 7 et Windows Server 2008. C'est pour VirtualBox. Généralement, pas de problème dans VMware, sauf qu'on doit, comme j'ai déjà dit, donner une adresse, donner le serveur, donner bien l'adresse de DNS, l'adresse de serveur. Ici, il y a le problème des cartes réseau. Alors, vous devez faire attention à ce point-là. Je vous remercie infiniment. Les objectifs sont atteints et on se verra dans la prochaine vidéo. Inch'Allah.